Suite du chapitre 3, la reproduction chez l'homme, on va voir maintenant la grossesse. La partie C, la grossesse. الحمل. Bon, dès deux premières parties, on a vu les organes sexuels et leurs fonctions. La partie B, on s'est intéressé à la fécondation et l'évolution de l'œuf. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de l'anidation. Donc, après 2 ou 3 jours de liberté pour l'ovule dans l'utérus, et 7 jours après la fécondation, 2 jours de liberté avant la fécondation, puis 7 jours après fécondation, l'œuf formé alors à peu près de 150 cellules, il va faire son nid dans les muscles et la muqueuse de l'utérus que l'on appelle endomètre. Ici, au niveau de l'endomètre, il va faire un nid. Ce phénomène, on l'a appelé l'annihilation. Donc ce phénomène se produit généralement autour du 21e jour du cycle menstruel au niveau de l'endomètre. Si on considère que l'ovulation se fait le 14e jour. Donc l'endomètre s'épaissit et devient gorgé de sang sous l'influence des hormones ovariennes, c'est-à-dire la progestérone et l'œstrogène. On voit la grossesse. Donc le premier signe de la grossesse, c'est l'absence des règles. Donc c'est un des premiers signes de la grossesse qui dure près de 9 mois. La grossesse se caractérise par 2 phases principales. Et au cours du premier mois, les premiers symptômes de la grossesse apparaissent, comme la nausée, les vomissements, les douleurs au niveau des seins et du ventre, la fatigue. Ce sont des symptômes qui apparaissent le premier mois. Mais au-delà de ces signes cliniques extérieurs, que se passe-t-il à l'intérieur du corps de la femme? Principale de la grossesse se caractérise par 2 phases principales. مرحلتان رئيسيتان في الحمل. On va voir les deux premiers mois et les 7 derniers mois. Donc ici on observe les différentes transformations que subit l'embryon durant les 9 mois de la grossesse. Donc pendant les 2 premiers mois, on parle d'embryon. À partir du 3e mois, on parle de الشهرين الأولى نتحدث عن الجنين من الشهر الثالث إلى التاسع يعني 7 أشهر. Donc la première phase qui dure les 2 premiers mois, on l'appelle la phase embryonnaire. مرحلة الجنينية. Donc pendant cette phase de la grossesse, les différents organes se forment. L'embryon se développe et prend la forme d'un bébé. من خلال المرحلتين. المرحلة الأولى يعني الشهرين الأولين إذا تتكون أعضاء الجنين. إذن هو يأخذ شكل جنين أو شكل ديال الطفل. إذن لدينا هنا 5 أسابيع يعني جنين. Le deuxième mois, on a 5 semaines, ça veut dire qu'on est au 2e mois, la phase embryonnaire. Puis 6 semaines, toujours la phase embryonnaire, l'embryon. On parle toujours d'embryon jusqu'à la fin du 2e mois. Donc la deuxième phase, après la fin du 2e mois, on parle de la phase fétale, marhala al-hamiliya. Il dure 7 mois, du 2e au 9e mois de grossesse. Le futur bébé est appelé fœtus, hamil. La croissance est accélérée, il grossit et ses organes deviennent fonctionnels. من خلال المرحلة الحميلية يسمى حميل ويتسارع النمو وأعضاؤه تبدأ في العمل تدريجيا. Ici, on a le 4e mois, on parle de fœtus. La même chose le 6e mois, fœtus.
Ici, on a la poche qu'on appelle amnios, remplie d'un liquide amniotique. La mère et le fœtus. Donc, pour se développer, le fœtus a besoin d'oxygène et de nutriments pour un développement normal. On va voir comment se font ces échanges entre la mère et le fœtus à travers le placenta. يتم تبادلات بين دم الأم ودم الجنين على مستوى مشيمة. Donc ici on a le fœtus ou l'embryon, le cordon ombilical, حبل السري. Ici on a le placenta المشيمة. Ici on a le sang maternel. Qu'est-ce qui passe du sang de la mère vers l'embryon ou le fœtus? Des nutriments et le dioxygène. الأكسجين الحاجيات الحميل أو الجنين. Les nutriments, le dioxygène, et de l'autre côté on a passage des déchets des nutriments et du dioxyde de carbone du fœtus ou de l'embryon vers le sang maternel. Donc le placenta, il est comparable à un filtre interposé entre le sang de la mère présent dans la paroi de l'utérus et le placenta. Donc le placenta, c'est un disque d'environ 20 cm de diamètre et 3 cm d'épaisseur. Il est fixé sur l'utérus de la mère. Il laisse ainsi passer vers le sang du fœtus les nutriments, l'eau, les vitamines, les sels minéraux dont a besoin l'embryon ou le fœtus pour se développer. Il permet par ailleurs le transfert des déchets et du dioxyde de carbone du sang du fœtus vers le sang maternel. Les déchets et le dioxyde de carbone passent de l'embryon vers le sang de la mère et les nutriments et l'eau d'oxygène passent dans le sens contraire, ça veut dire du sang maternel vers le fœtus ou l'embryon. Donc ici on a le placenta, ici le cordon ombilical. Le cordon ombilical, الحبل السري, le placenta المشيمة. Donc le fœtus, il absorbe ces substances et rejette ces déchets à travers le cordon ombilical relié au placenta, qui lui permet les échanges avec le sang maternel. Donc le placenta, comme on a dit, c'est un disque d'environ 20 cm de diamètre, 3 cm d'épaisseur, fixé sur l'utérus. Il est comparable à un filtre entre le sang de la mère et le sang du fœtus. Ici, on a les différents échanges à travers le placenta qui joue le rôle du filtre, du sang maternel vers le sang du fœtus et le contraire. Donc les matériaux qui passent du sang maternel, ce sont les nutriments, le glucose, les protéines, les sels minéraux, vitamines, l'eau d'oxygène, passent vers le sang du fœtus. De l'autre côté, on a passage du dioxyde de carbone et des déchets, des nutriments comme l'urée. Mais on a aussi passage d'autres substances comme la nicotine. La nicotine, si la mère fume, la nicotine va traverser le placenta vers le sang du fœtus. Ou les drogues, l'alcool, certains médicaments et les virus, comme le virus du sida, peut traverser le placenta vers le sang du fœtus. Donc ici, ce sont les différents échanges qui se font entre le sang de la mère et le sang. Comme remarque, la mère enceinte donc ne doit ni fumer ni boire d'alcool ou d'autres substances dangereuses, au risque de contaminer son enfant.